Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour parler de solutions innovantes dans ce Transition Forum. J'ai vu que le débat juste avant était très très riche et là les solutions qu'on vous propose ont des véritables promesses qu'elles tiennent au quotidien, vous allez le voir. Donc avec moi en Zoom, parce qu'il y a quelques problèmes de transport aujourd'hui avec les grèves, Clément Delhomme, le cofondateur de Champ-Perché. Bonjour Clément, Bonjour. est-ce que c'est bon, la liaison est efficace? Alors moi je vous entends, donc j'espère que... On vous entend très bien aussi. C'est Super, parfait. voilà, bonjour à tous. Désolé de ne pas avoir pu venir aujourd'hui dans la magnifique ville de Nice, mais malheureusement j'ai été retenu pour des soucis de transport, mais Ouais. on va pouvoir parler de On est Champ-Perché. ravis de vous avoir quand même. Voilà, vive la technologie. À côté de moi, Rodolphe Ledemaine, cofondateur de Yumgo. Yumgo, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est l'œuf sans la poule. C'est comme ça qu'en tout cas, vous le résumez très bien. Qui est également le fondateur de Maison Landemaine et des boulangeries 100% végétales, qui s'appelle Land and Monkeys. C'est ça, exactement, merci. Et à ma droite, Guillaume Pelé, le président de Nutritz. Bonjour. Bonjour. Donc, on va peut-être commencer par, si jamais la connexion est bonne, par Clément, comme ça, j'assure votre pitch, puisque, je le rappelle, ces sessions sont destinées ensuite à sélectionner une solution ici présente pour lui remettre un prix coup de cœur de BPI et de la Tribune. Donc, c'est à vous, Clément. Champ-Perché, qu'est-ce que c'est ? Alors, Champ-Perché, très rapidement, c'est le mix entre deux mondes. Le monde de l'agriculture hors sol et le monde de l'agriculture biologique. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pousser des fruits, des légumes, des aromates et des fleurs comestibles dans des espaces urbains abandonnés grâce à la bioponie. La bioponie, c'est donc le mélange de l'hydroponie. Donc là, on fait pousser des plantes dans de l'eau avec des nutriments. Et nous, chez nous, les nutriments sont 100% organiques. Et ensuite, toute la vie de la plante, toute la gestion de la plante, elle est faite uniquement avec des engrais organiques et des agents comme des insectes. En fait, on va faire on va recréer ce qu'il y a en permaculture, mais en hors-sol. Typiquement, pour lutter contre des pucerons, on va utiliser des coccinelles ou alors des guêpes blanches, donc ce sont des guêpes toutes petites, pour assurer à la plante un développement et un goût et une qualité nutritionnelle importante, enfin, équivalente à celle de la permaculture, mais en hors-sol. Et l'avantage du hors-sol, c'est qu'on est 216 fois plus productif au mètre carré qu'un champ classique. Pourquoi ? Parce qu'on cultive en étage, on cultive toute l'année, et surtout nos plantes sont chouchoutées en fait. Tous les jours, les ingénieurs, les agriculteurs travaillent main dans la main pour faire en sorte d'avoir les meilleurs produits au meilleur moment. Donc là, on est spécialisé majoritairement dans les aromates, mais au fur et à mesure, on a prévu de faire une gamme complète. Et le but ultime de Champ-Perché, c'est de nourrir de manière locale et écologique chaque personne, peu importe où elle se trouve. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va complémenter l'agriculture qu'il y a sur le territoire. Par exemple, dans une région comme la région PACA, il y a énormément de production d'olives, par exemple, ou de lavande. Eh bien, on va pas produire de lavande et d'olives chez Champ-Perché, on va produire plutôt des mangues. Bientôt, on produira peut-être même de la truche ou des produits exotiques afin de permettre à tous les Niçois de pouvoir manger localement et écologiquement sans avoir à aller vers l'importation. Et c'est en construisant des bastions locaux de résilience alimentaire qu'on arrivera à trouver une solution pour l'agriculture de demain. Et l'agriculture de demain, elle est à la fois en terre, avec le savoir-faire qu'ont les agriculteurs français, qui sont d'ailleurs des agriculteurs particulièrement bons dans ce qu'ils font, et aussi avec les agriculteurs urbains. Mais nous, on le fait en bio, donc c'est-à-dire avec des engrais 100% organiques et une gestion de la ferme qui se fait sans aucun produit phytosanitaire ni OGM. Donc voilà, pour résumer, ce qu'est Champ-Perché. Merci beaucoup Clément, c'était très bien résumé, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Rodolphe, donc l'œuf sans la poule, mais bien plus que ça, juste pour qu'on comprenne, parce que tout le monde ne connaît pas ici ce principe d'œuf végétal. Exactement, alors ça peut paraître un peu ubuesque, mais en fait, moi, il y a une dizaine d'années, j'avais un réseau de boulangerie conventionnelle, et c'est en travaillant, en végétalisant notre offre végétale, d'abord en pluguant à l'intérieur de Maison Landemaine des offres végétales, puis après j'ai eu cette idée un peu folle, saugrenue, de créer une boulangerie-pâtisserie 100% vegan, sans produits animaux.
moi-même étant vegan, en fait, c'était un véritable défi de prendre un métier aussi traditionnel que le métier de boulanger et de le végétaliser. Et avec mes chefs, on s'est juste aperçu en fait, qu'il n'existait pas de solution facile pour solutionner l'œuf dans les recettes, qui est omniprésente dans toutes les recettes, en fait, que ce soit de cuisine ou de pâtisserie. Alors j'ai réuni des ingénieurs agronomes et puis on a travaillé, en fait, on a sourcé des protéines végétales et on a essayé de voir s'il existait dans le monde végétal des protéines qui soient proches de la protéine animale. Là, on voit en illustration en fait des meringues donc faits avec du blanc d'œuf végétal. Exactement. Et je me permets de dire, pour avoir goûté, que c'est bluffant et qu'on a fait le test à l'aveugle et qu'on est incapable de savoir quel est le blanc d'œuf végétal et quel est le blanc d'œuf animal. Mais c'est exactement ça notre travail, en fait, c'est de sourcer des typologies de protéines qui vont pouvoir se substituer soit au blanc d'œuf, soit au jaune d'œuf, soit aux œufs entiers. Parce que dans les laboratoires, en fait, on utilise des zooproduits, c'est des bouteilles d'œufs qui sont déjà cassés, c'est pas des œufs coquilles, donc il y a un déchet pour un déchet, on ne rajoute pas de déchets. Et on vient juste, en fait, l'albumine, c'est quoi? C'est 90% d'eau et 10% de protéines. Et nous, notre solution, c'est 90% d'eau, 10% de protéines d'origine végétale. Donc voilà, on fait un travail avec beaucoup de chefs. Ils nous font des feedbacks, des retours. On itère pour toujours améliorer la solution et être le plus générique possible. Et en fait, notre rôle, c'est juste de simplifier la démarche des professionnels qui veulent végétaliser leurs recettes. Donc, qui sont vos clients aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse être la grande distrib demain? C'est exactement ça. Ça peut être des industriels qui viennent nous voir et qui s'intéressent à ça. Ça peut être des distributeurs qui vont voir leurs petits clients, enfin plus petits clients, et qui raccourcissent les circuits. Mais en général, on s'adresse plutôt à l'agro qui regarde ce sujet. En plus, on voit qu'il y a pas mal de problématiques avec les œufs aujourd'hui, avec les inflations sur les prix, avec des problématiques de pandémie aussi, avec la grippe aviaire. Donc, c'est un sujet de maltraitance animale. De maltraitance, ouais, toutes les problématiques d'éthique animale et d'efficience, en fait, parce qu'aujourd'hui, il faut 5 à 7 kg de protéines pour pouvoir faire une protéine d'origine, pour pouvoir faire 1 kg de protéine animale. Donc le facteur 5-7 aujourd'hui il est plus tenable. Aujourd'hui, si l'humanité adoptait un régime végétalien, c'est pratiquement l'équivalent de l'Afrique qu'on rendrait en territoire à Dame Nature. Donc c'est formidable de découvrir qu'en fait on peut se nourrir correctement et qu'on n'est qu'à l'aube de découvrir tout ce qu'est capable de faire les protéines végétales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Guillaume, alors Nutris, c'est aussi une autre forme. On a parlé de champ perché, c'est pas très éloigné finalement. C'est un petit peu différent. Nutris, en fait, en regardant des activités très spécifiques comme la pisciculture ou le maraîchage, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'externalités négatives sur ces activités-là. Pour parler de la pisciculture, c'est une activité qui consomme beaucoup d'eau et qui rejette énormément d'éléments azotés. Donc ça crée des pollutions au nitrate et à l'azote et c'est un vrai cauchemar pour la biodiversité. Et puis sur le maraîchage, on s'est rendu compte que là, cette activité, elle consommait aussi beaucoup d'eau, mais qu'elle avait besoin d'éléments azotés. Et donc, pour simplifier, il suffisait de combiner ces deux activités, l'élevage de poissons et la culture de fruits et légumes pour l'alimentation humaine, pour essayer de tendre vers l'efficience productive. C'est ce qu'on s'est attelé à faire avec Nutris, développer des systèmes de production inspirés de l'aquaponie, cette symbiose entre la culture de poissons et le maraîchage, qui permettent, grâce à un modèle de production hors sol circulaire, de limiter les impacts et de favoriser en fait les quantités et le plaisir en ayant plus de pollution liée à l'azote et au nitrate. Donc c'est ce qu'on fait à travers Nutris. On commercialise des fermes clés en main, nouvelle génération, qui permettent une production à grande échelle et à faible impact environnemental, afin de produire des fruits, des légumes et des poissons pour alimenter les bassins de consommation à proximité. Aujourd'hui, on a une belle dynamique. Et pourquoi aujourd'hui spécifiquement, on a une vraie belle dynamique, c'est parce que notre modèle est très peu économe en eau, en ressources. La ressource eau, après l'été qu'on a passé et la sécheresse qu'on a connue, la Loire qui est à son plus bas, etc., il y a une vraie prise de conscience que cette ressource, on doit l'utiliser avec parcimonie, ce qui n'a pas été du tout le cas en France. On a été un enfant gâté et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut limiter notre consommation sur cette ressource qu'on avait en abondance. Ensuite, on n'utilise pas de phosphate pour fertiliser nos cultures. Et ça, la fertilisation des cultures agricoles, elle est liée en fait au prix de l'énergie. Et puis vous le savez tous, le prix de l'énergie a explosé avec la crise ukrainienne et nos amis russes qui ont un peu coupé les vannes. Et puis on n'utilise pas de terres arables. C'est-à-dire que la troisième ressource primordiale qu'on économise, ce sont
les sols, parce que nous, on est un peu extrémistes dans notre démarche, on considère que les sols sont lessivés après 60-70 ans d'agriculture intensive, et donc il faut les laisser se régénérer, retrouver le niveau de fertilité qui était les leurs, qu'ils ont mis des dizaines, voire des centaines d'années à acquérir. Donc voilà, le modèle de Nutrit, c'est produire mieux avec moins. Le mieux, c'est plus de produits, des produits de meilleure qualité, sans produits chimiques, sans phytosanitaires ou phytotoxiques, j'ai envie de dire, et moins, c'est en économisant les ressources. Merci beaucoup, je pense que le message est passé. Merci. Merci à tous les trois. Je laisse la parole à Laurence Bottero.